Passons maintenant du côté du Congo-Brazza pour poursuivre cette émission. Les Congolais se rendent aux urnes ce dimanche pour l'élection présidentielle. 7 candidats sont en lice, dont le sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans, 36 années passées au pouvoir. Eh bien, Denis Sassou Nguesso a placé au cœur de sa campagne les attentes de la jeunesse congolaise, une jeunesse qui hésite entre la peur de l'avenir et le rejet de son régime. Candidat donc à sa propre succession, le président a annoncé une consultation des jeunes sur les réseaux sociaux. Plus de 600 000 jeunes se sont connectés sur les 3 réseaux, Facebook, Instagram et Twitter. C'est ce que les communicants français chargés donc de la stratégie de campagne du président ont annoncé. Les jeunes ont souhaité débattre des thèmes comme l'eau, l'électricité, la santé pour tous, la diversification économique, la protection de l'environnement. Curieusement, on ne retrouve pas le chômage dans ces questions, alors qu'on sait que la jeunesse congolaise, comme tout autre, est marquée par le chômage. Mais une question, Louis Kamako, est-ce que Denis Sassou Nguesso, j'ai dit 77 ans, 36 années au pouvoir, est-ce qu'on peut faire du jeune avec du vieux? Faire du jeune avec du vieux, je pense que c'est possible. Mais c'est possible. Mais je pense que ici, ce qu'il faut toucher du doigt, c'est la longévité de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Tu l'as dit, 36 ans, plus d'une génération. C'est beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il connaît bien le Congo. Il maîtrise les réalités de la jeunesse congolaise. Je pense que c'est pour cela d'ailleurs qu'il a demandé à la jeunesse de se connecter, de consulter la jeunesse. Maintenant, ces élections, je pense que ce n'est qu'une simple formalité. Parce qu'on l'a dit, les principales, en fait, ou bien les grands opposants, les opposants charismatiques ne sont pas au rendez-vous. Makoko, le général Makoko, qui a été incarcéré pour une histoire d'atteinte à la sécurité de l'État. Malheureusement, ça a été toujours le cas en Afrique. Les chefs d'accusation sont les mêmes. Et quand vous prenez un pays comme le Congo, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est une transposition exacte, c'est-à-dire que c'est la description exacte de ce que Sony Lambou Tansi a fait dans Je suis signé cardiaque. Quand il désigne un pays comme le Lebango. Le Lebango où on arrête les opposants, on les incarcère et on leur colle des sanctions qui va ou bien qui leur convient exactement. Je pense que c'est ça le Congo, un pays où on ne dit jamais mal du chef de l'État. C'est un peu ça aujourd'hui, la corruption règne. Le pays, les gens entendent dire que le pays est gouverné par procuration parce que Denis Sassou, même Nguesso, ne maîtrise rien. Les poids lourds ou bien les richissimes du pays sont absorbés par le pouvoir en place. Dès que quelqu'un a des projets, dès que quelqu'un essaie de faire sortir la tête du lot, quand on voit que tu as des ambitions politiques, on essaie de te coller peut-être des sanctions, on essaie de te faire ce qu'on appelle un redressement fiscal pour te freiner dans ton élan. Je pense que c'est ça aujourd'hui et malheureusement, comme tu l'as dit, dans le programme, on ne touche pas du doigt le chômage. Mais quand vous voyez aujourd'hui la jeunesse congolaise, je pense que le chômage les talonne beaucoup, avec une population de 5,2 millions d'habitants seulement, avec un sous-sol très riche en pétrole, mais qui malheureusement est très pauvre aujourd'hui, parce que le pourcentage nous dit aujourd'hui que 43% des Congolais sont pauvres, environ presque la moitié de la population. À côté de cela, il y a le problème de sous-emploi. L'enseignement de qualité n'est pas de mise dans ce pays. Donc je pense que les défis sont énormes, tout est à refaire. Et comme je le dis, Denis Sassou Nguesso, il sortira vainqueur de ces élections et il sait les défis qui l'attendent. Chris Ega, même question. Est-ce que Denis Sassou Nguesso, il est au Congo, quel miracle il n'a jamais fait et c'est aujourd'hui qu'il va le réaliser?
Non, je crois que c'est pas exactement la même question parce que la question première était de savoir si on peut faire du jeune avec du vieux. D'abord, oui, voilà. D'abord, je voudrais quand même réagir un peu à cette question-là avant d'en venir à l'autre, là, à la deuxième, parce que c'est vrai, il est possible qu'on fasse du jeune avec du vieux, parce que tout est question de disposition d'esprit. Vous savez, l'homme vaut davantage par l'esprit que par la chair. Et lorsque il faut pour cela qu'il sache se réinventer face à des situations qui l'interpellent. Mais la question est de savoir aujourd'hui si le président congolais, Sassou Nguesso, dispose encore d'assez d'esprit pour se réinventer, s'il n'est pas sclérosé, s'il n'est pas rabougri par l'âge, parce que vous l'avez quand même dit, il a passé 36 ans au pouvoir, lui-même il a 77 ans, mais ces neurones ne se recréent pas. Mais maintenant, vous savez que l'excès de pouvoir, quand même, faut le dire, porte atteinte même à la capacité intellectuelle. Il y a deux façons de vieillir. On peut vieillir en se bonifiant, en devenant encore plus connaisseur, plus intellectuel, mais il y a l'autre pente aussi de la vieillesse qui vous fera, qui vous est fatale, en ce sens que vous devenez sénile. Aujourd'hui, la question est de savoir où en est-on avec le président Sassou Nguesso. Là, alors, j'en viens à l'autre question que vous avez posée, comme quoi est-ce qu'il y a un miracle? C'est justement la question qui se pose sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il sait faire, qu'il n'a pas su faire en 36 ans de pouvoir, et que subitement, il sait faire aujourd'hui? Lorsque on dit par exemple que 600 000 jeunes ont réagi sur différents réseaux sociaux, et pourtant, le problème de l'emploi, qui est le problème numéro 1 auquel les jeunes sont confrontés, que ce problème n'est pas évoqué, et le problème de l'éducation n'a pas été creusé, etc. Alors que les jeunes ne deviennent que compétents et au service de leur pays que par la formation, par l'école, par l'éducation. Mais aujourd'hui, je crois que mon frère Koumako l'a dit tout à l'heure, qu'un certain nombre de problèmes n'est pas évoqué dans ce débat-là, et on se pose la question de savoir, est-ce que Sassou Nguesso aujourd'hui, avec son âge, est représentatif du désir de la jeunesse? Est-ce qu'il est représentatif des intérêts de la jeunesse? Est-ce qu'il porte en fait cette jeunesse-là dans son programme, ou bien il fait tout simplement de la com, il fait tout simplement du pipeau? Parce que c'est vrai que maintenant, il va devenir président, ça c'est sûr, parce que nous voyons en face de lui que de l'herbe. Il y a les opposants les plus sérieux sont en prison, et ceux qui l'accompagnent ne jouent que des rôles de prestigitateurs. Ce n'est pas de la magie, parce qu'il n'y aura pas de magie, parce que je ne crois pas en la magie. Je crois peut-être en la prestigitation, les gens qui font semblant de faire de la magie. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce qu'il fait, j'estime que s'il est plutôt sérieux, il devait préparer une nouvelle génération, et c'est en ça qu'on peut le traiter de sage, parce qu'il faut qu'il sache mourir, il faut qu'il sache se donner, transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, et comme ça, il va au moins suivre un moment avant de passer derrière le rideau. Mais là, ce qu'il est en train de faire, on se dit qu'à 77 ans, il va en avoir encore 5. Ça ferait 82. Oui, 82 ans. 82 ans. Je crois que ce n'est pas petit. Il faut qu'on sache mourir, et tout homme doit savoir mourir, parce que chaque homme a forcément une fin. Il ne faut pas qu'on se laisse surprendre par sa fin. Alors, il fait quand même campagne en se présentant aujourd'hui comme le président de la jeunesse. Mais quand on interroge, parce que moi j'ai déjà moi aussi des réactions de quelques jeunes qu'on a essayé d'interroger, il y a d'abord beaucoup qui disent qu'ils n'iront pas voter parce que les dés sont déjà jetés. Il y a beaucoup qui n'ont plus d'espoir dans le Congo. Il y a par exemple cette jeune étudiante de 25 ans qui dit il y aura... que le Congo manque de maturité. Elle pense quitter le pays pour poursuivre ses études du côté du Sénégal, parce que le Sénégal a plutôt une tradition démocratique. Elle veut poursuivre son master au Sénégal. Il n'y a pas d'avenir au Congo. C'est ce que disent beaucoup de jeunes. Et ça, c'est la faute à Sassou Nguesso. Ces jeunes n'ont connu que lui. Bon, même dans des pays où il y a des présidents jeunes, la jeunesse a des difficultés. Donc il faut dire que le problème des jeunes, c'est une question mondiale. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour la formation, il y a des difficultés pour les emplois.
Et presque tous les gouvernements sont confrontés à ces problèmes. Mais particulièrement en Afrique, ce problème de chômage des jeunes, de sous-emploi, de manque d'emploi et tout ce que vous voulez, sont plus criards. Parce que justement, il n'y a pas le management qu'il faut, il n'y a pas la gestion des affaires publiques qu'il faut pour profiter des opportunités locales et permettre le développement et l'émergence des jeunes. Mais en tant que, là, il faut prendre Sachou comme un candidat. Il a ciblé une couche assez importante, c'est la jeunesse, qui doit être sans doute la tranche la plus importante dans le pays, comme dans la plupart des pays africains. Et il faut parler leur langage. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et il choisit justement, je ne sais pas si les 6 autres concurrents ont eu la même présence d'esprit, d'utiliser ces nouveaux outils qui sont à la portée des jeunes pour battre campagne. C'est juste ce qu'il bat campagne. Il veut dire aux jeunes, je suis soucieux de vos problèmes, mais j'ai envie d'en connaître, d'en savoir un peu plus. Quels sont vos problèmes? Dites-le moi sur vos plateformes et puis on va essayer de trouver des problèmes ensemble. Donc c'est une période de campagne électorale, c'est presque fini parce que dans 2 jours c'est l'élection. Et donc certains électeurs jeunes pourraient se sentir concernés par cette campagne, tout simplement parce que le président est arrivé sur leur terrain de prédilection. Maintenant, après la campagne, la réalité c'est la question que vous posez. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire et qu'il peut faire si d'aventure on lui offrait cet autre mandat-là. Et là, je pense que c'est à la majorité des Congolais de répondre. Et comme les uns et les autres l'ont fait observer, en face, il n'y a pas de concurrent sérieux qui puisse le menacer. Donc, il fonce pratiquement vers une autre victoire. Mais quand on voit le nombre d'années qu'il a passé au pouvoir, on pourrait s'en plaindre. Sauf que quand on prend son âge, aujourd'hui, ça ne choque plus, 77 ans. Quand on prend un président américain comme Joe Biden qui se fait élire pratiquement 78 ans. Voilà, avec cet âge-là. Quand on prend le président guinéen à plus de 82 ans qui se fait élire, le président ougandais et tous ces présidents-là qui ne veulent pas faire comme la France et l'Autriche et autres, où on voit quand même émerger une nouvelle race. Des dinosaures. Voilà, donc c'est ce que Chris disait tout à l'heure. Il faut que le président qui a eu la chance de passer plusieurs années au pouvoir prépare la relève et qu'on ne soit pas contraint comme par un vent, comme ce fut le cas au Burkina Faso et ailleurs, que ce soit un vent populaire qui les balaie. Il faut qu'ils aient le temps et qu'ils aient la sagesse, j'allais dire, de préparer leur succession, de se dire que c'est de leur vivant qui vont choisir ceux qui vont les remplacer. C'est pas derrière eux qui vont se dire bon, on n'est pas là, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non, il ne faut pas que le parti meure ou se disloque après le départ ou la mort du président fondateur. Quand il est là, c'est quand il a encore le pouvoir qu'il doit pouvoir préparer sa succession. Et malheureusement, on ne le remarque pas beaucoup dans nos pays. Il faudrait tout simplement que ce président-là, encore une fois, qui a eu la chance de faire de longues années au pouvoir, commence par réfléchir à cette forme de sortie-là. Mais quand on regarde, on jette un œil quand même dans la gestion de Denis Sassou Nguesso. Vous savez, économiquement, le Congo a du pétrole, mais l'économie est exsangue. La dette a même été maquillée. On a caché beaucoup de choses au FMI. Aujourd'hui, le Congo est en train de supplier le FMI pour avoir des prêts. Le FMI a posé, je pense, 48 conditions que le pays peine à remplir. Je repose la même question. C'est la faute à qui? Oui, mais c'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement congolais. Ça, on ne doit pas passer de midi à 14h pour l'affirmer. Mais comme tu l'as dit, ça dit que le Congo, la situation économique au Congo est déplorable. Vous avez un pays qui a bénéficié d'une rente pétrolière qui malheureusement a les caisses vides. La caisse est vide, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les caisses de l'État ont été même tronquées jusqu'à ce que le FMI, là, dont tu fais allusion, n'aille sanctionner en fait l'État congolais. Il a fallu des tractations avec que les choses ne se
remettre en place. Et tout récemment, les 45 millions de retraités qui devaient être payés n'ont pas été payés. Donc l'État était obligé de contracter des prêts au niveau des banques pour assumer cette responsabilité. Je pense que c'est déplorable, comme je le dis, pour un pays qui n'a que 5,2 millions d'habitants, mais avec des ressources minières inestimables. C'est ahurissant qu'on en arrive là. Donc aujourd'hui, je pense que si tu posais la question, quand tu te demandais à savoir si est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut aujourd'hui... en fait, la question ne se situe pas au niveau de l'âge. C'est pas l'âge qui fait polémique, parce que Germain a déjà donné l'exemple de Joe Biden, vu au haut de son âge. Il est doublement vieux, hein, vieux en âge, vieux au pouvoir. Oui, mais c'est-à-dire, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est de questionner le bilan de Sassou Nguesso à la tête de 36 ans. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Donc aujourd'hui, c'est prouvé que il doit passer la main. Donc la jeunesse qu'il consulte, il doit le motiver, il doit aiguillonner cette jeunesse-là, justement, se positionner au-devant de la scène politique, parce que beaucoup de problèmes sont là aujourd'hui en Congo. On a eu une jeunesse qui est décevrée et désœuvrée et déboussolée. Désabusée. Oui, désabusée, déboussolée, en fait, qui est décontenancée. Une jeunesse qui est toujours à la rue, qui se cherche et qui continuera toujours pas se chercher, malheureusement. Ceux qui connaissent le Congo vous diront que vous décriront la vétusté des routes, l'état défectueux des routes. Vous allez vous rendre compte que ce sont les routes coloniales qui sont toujours là-bas, pas de routes goudronnées. Des problèmes d'infrastructures sanitaires se posent. Les problèmes, il y en a un peu partout, malheureusement. Au dernier classement de la Banque mondiale, le pays est classé 138e selon l'indice du développement humain. Je pense que c'est pas du tout encourageant, et ça veut dire que le bilan de Sassou Nguesso, 36 ans à la tête du Congo aujourd'hui, est chaotique. Ouais, il y a quand même d'autres jeunes, hein, parce que c'est pas tous les jeunes congolais qui sont contre Sassou. Il y a d'autres jeunes qui préfèrent, eux, se dire qu'avec Sassou, nous avons la paix. Oui, ben vous savez, c'est l'avantage du multipartisme. On ne peut pas reprocher quand même aux gens de soutenir tel ou tel camp. Lorsqu'il y a plusieurs étalages de sel dans un marché, c'est à l'avantage du client. C'est-à-dire, on ne peut pas leur reprocher d'y croire, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ces jeunes-là n'ont connu que Sassou. C'est le père qui les a, qui connaissent depuis leur enfance, donc ils ont fait avec. Et puis certains ont quand même leur avantage avec le pouvoir Sassou. Ce n'est pas seulement au niveau des jeunes, hein, même il y a des gens d'un certain âge, des politiciens, même ceux qui vont à cette élection avec lui. On ne peut pas dire qu'ils soient des opposants crédibles face à ce Sassou-là. C'est peut-être des partenaires, je ne dirais pas politiques, peut-être aussi des partenaires en affaires. Mais de toute façon, on a le choix. On a toujours le choix de militer pour tel ou tel parti. Ça ne peut pas être un crime que de soutenir Sassou Nguesso, parce que vous savez, on ne peut pas peindre aussi son bilan comme un manichéen pour dire que ben voilà, c'est tout noir et c'est de l'autre côté que l'herbe est plutôt flamboyante, quoi. Parce que vous savez, il a sans doute sauvegarder la paix, parce que tout autour de ce pays-là, quand vous prenez par exemple le RDC Congo, vous savez ce qui se passe là. Le pays est en pleine déliquescence, l'État n'existe pratiquement plus, l'État n'a plus de force sur toute l'étendue du territoire. Quand vous prenez l'Angola a connu des guerres. Quand vous prenez par exemple la Centrafrique, vous voyez dans quel état la Centrafrique est. Donc le thème de la paix peut se vendre, mais seulement le problème est que ceux qui n'ont pas connu la guerre ne connaissent pas l'avantage de la paix. Ce n'est pas un thème qu'on peut qui soit sérieux à pousser en avant en cette période de campagne, parce que vous savez, vous ne pouvez connaître les vertus de la paix que lorsque vous n'en êtes privé. Et au Congo, il y a jamais eu de paix en ce sens, il n'y a jamais eu de guerre en ce sens, et que la seule guerre qu'il y a eu, elle a été suscitée par Sassou lui-même. Et que c'est lui qui était sorti même avec des hélicos pour combattre les cobras, etc. Et ben voilà, si aujourd'hui il dit qu'il y a la paix, c'est relatif. Allez, passons maintenant à la pause et nous revenons pour continuer avec le dernier sujet.
Afrique.